Salut tout le monde, bon retour sur ma chaîne! Est-ce que vous avez écouté comme moi en rafale Squid Game? C'est genre la série numéro 1 en ce moment sur Netflix, puis c'est vraiment intéressant, fascinant, je l'ai dévoré. Si vous l'avez pas écouté, allez l'écouter tout de suite parce que je veux gâcher plein de punch dans la vidéo, fait que on s'en va dans 9 heures, la série dure 9 heures. Mais venez écouter la vidéo après, c'est super intéressant ce que je vais vous parler. Fait que ça c'était mon spoiler alert là, fait que quittez si vous voulez pas savoir les punchs de la vidéo. Bon, fait que pour ceux qui sont restés, je voulais dans le fond vous partager les indices cachés dans la série et les théories autour de la série. C'est vraiment un autre format de vidéo que je fais pas habituellement, fait que si c'est quelque chose que vous aimez, likez la vidéo, commentez, abonnez-vous. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos comme ça, moi, j'ai vraiment trippé à rechercher comme toutes ces informations-là, fait que faites-moi le savoir, puis ça va m'encourager à faire d'autres vidéos comme ça. On n'attendra pas plus longtemps, on va commencer avec l'indice numéro 1. Donc pour l'indice numéro 1, en fait, c'est qu'on pouvait savoir dès l'épisode 1 qui allait gagner le Squid Game. Juste là, on pouvait voir en fond quel ordre allaient être les gagnants. Indice numéro 2, dans la même scène où il parie sur les chevaux, Guillaume remporte le pari et quand il va chercher son argent, le prix qu'il gagne est 4 560 000 won. On voit le chiffre 4, 5, 6 dans ce chiffre-là. Et même à la fin du Squid Game, le prix est de 45 600 millions de won. Et là, encore là, on voit le chiffre 4, 5, 6. Fait qu'on voit que le chiffre 4, 5, 6 était caché là, à quelques endroits comme ça dans la série. Le troisième indice, en fait, c'est un gros punch de la série, c'est de savoir que le vieux, là, le numéro 001, est en fait l'organisateur du jeu de Squid Game. Et ça, on a aussi plusieurs indices au fil de la série. Un des indices que j'avais remarqué, mais que je ne m'étais pas nécessairement posé plus de questions, c'est quand le policier s'en va dans la salle des archives, il feuillette dans le fond les cartables, puis il veut trouver le nom de son frère, il va ouvrir le cartable de l'année 2020 et le premier joueur sur la fiche est le joueur 002 et pas 001. Fait que c'est comme s'il n'y avait pas de fiche joueur pour le joueur, dans le fond, le vieux. Fait qu'à ce moment-là, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais je me suis dit, c'est juste un détail comme ça, j'ai pas pensé plus loin. Un autre indice aussi, où on voit l'importance du joueur 001, comparé aux autres, c'est au moment de placer le vote. Fait après le jeu 1, 2, 3 soleil, le premier jeu, les joueurs s'entendent pour faire un vote pour savoir s'ils poursuivent ou s'ils arrêtent le jeu. Et il reste 201 joueurs. Encore là, c'est pas laissé au hasard parce qu'on va voir que 50-50% des gens, 50% vont voter pour terminer le jeu, 50% vont voter pour continuer le jeu. Donc 100 joueurs, 100 joueurs. Et le joueur qui va pouvoir venir trancher est le joueur 001, vu qu'on a commencé par la fin. Et quand il va trancher, il va faire encore là le choix logique là, de renvoyer tout le monde chez eux puis d'annuler le jeu. Parce qu'en fait, il savait très bien que les gens allaient retourner dans leur misère et n'allaient pas vouloir rester vivre là-dedans et se dire qu'ils allaient prendre la chance de participer au jeu. Comme de fait, il y a eu un gros taux de retour. Puis il savait qu'en faisant ça, ben, il y avait beaucoup moins de risques que plus tard dans le jeu, les joueurs se mettent ensemble pour annuler, puisqu'ils avaient fait le choix eux-mêmes de venir jouer au jeu. Le cinquième indice, c'est un mix de plusieurs choses. Donc en fait, on parle souvent dans la série d'égalité, puis que les joueurs sont tous égaux et qu'ils se font donner une chance égale. C'est comme pas ça qui se passe dans la vie, fait qu'ils veulent mettre l'accent beaucoup sur ça pour le jeu. Puis justement, quand on regarde tous les joueurs, c'est des joueurs qui ont à peu près la même âge, qui ont à peu près la même forme physique, qui ont la même force. Et là, on a encore là le personnage plus vieux qui détonne du lot. On comprend pas trop pourquoi il a été sélectionné, qu'est-ce qu'il ferait avec un prix comme ça. Fait que c'est ça, il y a beaucoup de questions autour de ce personnage-là, puis quand on comprend à la fin que c'était pas vraiment un joueur, ça fait plus de sens. Un autre indice qui nous montre que le joueur 001 était en fait l'organisateur. Et à la scène du massacre, là, entre des jeux, durant la nuit, quand tout le monde se lève et se met à s'entretuer, littéralement, ben lui, on dirait, il s'est retiré tout de suite, s'est caché. Puis quand il a eu trop peur pour sa vie ou trop peur pour ce qui est en train de se passer,
il a crié d'arrêter. Il a dit s'il vous plaît, arrêtez, tout le monde va finir par mourir, j'ai peur. Puis si tout le monde finit par mourir, il n'y a plus de Dieu. Et il avait probablement peur pour sa vie aussi. Puis c'est à ce moment-là, par hasard, que l'homme en noir, le frontman, décide d'envoyer les gardes, comme s'il avait reçu un ordre de la part du vieux monsieur. L'indice numéro 7, c'est au jeu des billes. Quand Guillaume gagne contre le vieux et qui lui donne dans le fond la bille, ben on le voit pas se faire tirer. On entend le coup de feu, mais on voit pas le corps, on n'entend pas le corps tomber. Puis même dans la scène qu'on voit une vue de dessus, on voit tous les corps étendus et Guillaume qui marche au travers, mais on voit pas le corps du vieux dans l'espace où il aurait dû être. Fait que ça laisse présager que quand on voit pas dans le fond la mort du personnage, ben il est peut-être pas réellement mort. Et finalement, l'indice caché le plus populaire que j'ai vu vraiment passer souvent, c'est que les jeux étaient écrits tout au long de la série sur les murs du dortoir. Fait que comme on peut le voir au début, on les voit pas vraiment à cause qu'il y a beaucoup de structures, mais au fur et à mesure que les personnages meurent et qu'ils retirent dans le fond les structures de lit, ben on voit de plus en plus les dessins apparaître, puis on voit que c'est les jeux auxquels tous les participants jouent. Puis ça c'est quand même ironique parce que le médecin, il vendait des organes pour réussir à avoir les jeux un peu d'avance, tandis que puis il est même mort de ça parce qu'il y avait un avantage que les autres avaient pas. Alors qu'au final, tout le monde avait un peu accès à la même information, c'est juste que personne ne l'a remarqué. Donc là, on va entrer dans les théories, fait qu'on a passé tous les indices qui montraient qu'est-ce qui allait se passer un peu dans la série. Puis là, on va aller plus dans les théories, fait que je pense qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de choses là-dedans qui a été nécessairement confirmées, c'est juste des théories amusantes à évaluer. Fait que la première théorie, je sais pas si vous en avez entendu parler, sûrement celle-là aussi est très populaire, c'est le fait que des théories qui ont été démenties. On voit même aussi des joueurs, dans le fond, qui choisissaient le carton rouge et qui sont quand même devenus joueurs. Mais ça, c'est une théorie qui aurait pu être importante. La deuxième théorie, c'est que juste au jeu des billes, quand le vieux perd un peu, il perd la boule, là, puis il sait plus trop qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. En fait, tout ça serait stagé. Dans le fond, il aurait fait exprès de gagner du temps et de faire comme écouler le temps pour que les joueurs gagnent, certains joueurs gagnent, certains joueurs se fassent tuer. Puis là, ça aurait fait en sorte que quand il s'en va, dans le fond, puis qu'il ne meurt pas réellement, ben il y a moins de chances qu'il se fasse voir puis qu'il se fasse prendre. Fait que toute la partie où il tourne autour, ça serait pour gagner du temps. Puis on le voit aussi même à la fin quand il confronte Guillaume en lui disant tu t'as joué avec moi, on fait pas ça quand on est un ami. Fait que ça montre que finalement il était conscient tout au long. Qu'il était conscient tout au long de ce que Guillaume faisait puis qu'il était pas réellement fou. Une autre théorie qui découle de celle-là serait en fait que le joueur 001, ben, vu qu'il avait sa maladie, son cancer, puis qu'il a décidé de participer, il y avait deux choses. Il s'est dit que si il était pour mourir, ben, tu sais, il allait mourir de toute façon dans pas très longtemps. Mais en même temps, il savait où arrêter dans le jeu pour éviter de risquer trop de mourir comme officiellement, disons. Fait que les 3 premiers jeux, il y avait soit le contrôle où il connaissait le jeu, où il était capable de donner une stratégie, mais après le jeu des billes, qui était le dernier jeu auquel il aurait pu jouer, ben là, ça devenait comme trop dangereux, le jeu du pont et le jeu de Squid Game à la fin carrément. Fait que c'est pour ça qu'il aurait arrêté là. Et en plus, sa stratégie, probablement, c'était de se mettre en retrait, comme on le voit dans la salle blanche, se mettre à part, vu qu'il était un chiffre impair, et probablement que les joueurs auraient juste pensé qu'il se serait fait tuer, puis lui aurait retourné dans son appartement. Mais non, Guillaume est venu s'allier avec lui, fait qu'il n'a pas eu le choix d'aller jouer, mais en même temps, il a pu s'en sortir quand même à la fin, là, en donnant sa bille, puis en repartant, puis en faisant semblant de se faire tuer. Une des théories que moi, je pense, je l'ai pas vraiment vu ailleurs, peut-être qu'il y a d'autres gens qui la considèrent aussi, c'est que dans le fond, Guillaume se fait donner une carte de crédit à la fin et un an plus tard, il se fait rappeler par la banque parce que l'argent n'est pas utilisé et reste dans son compte. Et c'est là que le banquier lui dit qu'il a une opportunité d'investissement pour les gens VIP comme lui. Et c'est ça qu'on appelait les gens qui observaient le jeu, les VIP. Et c'est l'équipe de Squid Game qui a donné la carte à cette banque-là. Fait que j'ai l'impression qu'il se faisait comme
un peu proposé s'il voulait être un VIP pour les prochains jeux, mais il n'a pas accepté, là, fait que ça c'est vraiment une théorie comme ça. Et une autre théorie, ça serait qu'en fait, ça serait pas seulement en Corée du Sud qu'il y aurait des jeux comme Squid Game, tournois comme ça, il y en aurait un peu partout dans le monde, puis là, ça on entend aussi les VIP mentionner quelque chose qui va dans ce sens-là, en disant que cette édition-là était la meilleure, puis que l'édition de la Corée était la meilleure, fait que ça peut laisser sous-entendre que dans d'autres pays, il y aurait eu d'autres éditions ou d'autres événements. Et aussi, les VIP, on voit que c'est pas tous des Coréens. On voit on voit par son visage qu'il a pas l'air, en tout cas, d'origine coréenne. Il y a un autre qui parle mandarin, fait qu'on peut supposer dans le fond qu'il y a des Squid Game ou des tournois comme ça un peu partout dans le monde. Une autre théorie, ça serait que le policier, quand il se fait tirer par son frère, ne meurt pas. Encore là, il se fait tirer dans l'épaule et on voit pas son corps officiellement comme mort, on le voit juste tomber. C'est quand même difficile à survivre, là. Il tombe d'une grosse chute, il y a une balle dans le corps puis il tombe dans l'eau. Mais possiblement qu'il s'en sortirait. Et finalement, une des théories que je trouvais vraiment intéressante aussi, c'est que en fait, on aurait pu prédire la mort des joueurs d'avance. Ça, c'est un peu spécial à expliquer, mais en gros, si on prend le personnage de Celia qui est morte à la fin par le coup tranché, on se rappelle après le premier jeu, quand elle retourne sur le continent, là, dans ses affaires, elle va voir quelqu'un qui était censé l'aider à sortir sa mère de la Corée du Nord, puis elle va le menacer avec un couteau à la gorge. Puis là, on voit que dans le fond, c'est elle qui se fait trancher la gorge. Il y aurait quelque chose ici qui prédirait un peu comment l'histoire se finit pour elle. Il y a le même exemple aussi pour Ali, le Pakistanais, qui se fait voler ses billes à la fin par Sang-woo et qui se fait trahir dans le fond. Et lui, encore là, même chose, après le premier jeu, quand il retourne de son côté dans sa ville et qu'il va voir son patron, il va voler un paquet d'argent et c'est ça, lui après s'est fait voler et meurt suivant le vol. Fait qu'on voit encore là comme un lien. Il y a aussi le personnage de Doksu, je pense, le criminel. Dans le fond, lui, même chose encore au même moment quand il est retourné chez lui après le jeu numéro 1, il va finir par sauter en bas du pont et dans la série, il va mourir à l'épreuve où ils doivent traverser le pont, il va retomber en bas du pont. Fait que, encore là, il y a un lien ici. Fait que quand ça fait 3, ça montre que il doit y avoir quelque chose là. Et finalement, le dernier joueur, Sang-woo, même affaire quand c'est après le premier jeu qu'il retourne chez lui, il va prendre un bain. Puis, je sais pas si vous avez remarqué, moi j'avais vu, mais je m'étais pas posé de question. Il y avait quelque chose qui brûlait, je pensais que c'était comme de l'encens ou quelque chose comme ça. Puis en fait, ça serait du charbon qui ferait brûler pour s'intoxiquer au monoxyde de carbone et se suicider dans son bain. Et finalement, dans la série, il va finir aussi par se suicider dans la pluie complètement trempée. Donc encore là, on voit le parallèle là, entre les deux événements. Fait que ça, c'était une théorie que j'ai trouvé vraiment intéressante de voir dans le fond que les morts et les événements dans le fond correspondaient. Fait que c'est tout pour la vidéo. J'aurai encore du stock, je pense, pour une partie 2 si jamais ça vous intéresse. Des fun facts autour, pas nécessairement comme des indices ou des théories, mais des choses que j'ai trouvées super intéressantes sur la série que j'ai appris par après. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Moi, j'ai vraiment aimé la série. Si c'est le genre de vidéo j'aime vraiment écouter les séries, fait que si c'est le genre de vidéo que vous aimez, n'hésitez pas à commenter quelle autre série vous voudriez voir. Fait que merci pour votre écoute, puis ben, à la prochaine!